Tu t'es préparé pendant des semaines, voire des mois. Tu travaillais pour créer le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure formation possible. Tu avais déjà une audience, tu as communiqué, mais personne n'a acheté. Tu as fait ce qu'on appelle un lancement raté. Comment ça se fait que tu as beau avoir des abonnés, que tu as beau proposer un tarif alléchant, que tu as beau penser que ton offre elle est incroyable, mais pourtant les gens n'achètent pas? Je vais t'expliquer dans cette vidéo 10 raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas et n'achèteront jamais tant que tu ne les rectifies pas. On va aller crescendo des raisons les plus basiques aux raisons les plus profondes et les plus importantes à changer pour vendre davantage quand tu fais un lancement, et ce, peu importe le nombre de tes abonnés. La première raison évidente, des fois il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est que le timing n'était pas bon. Tu veux vendre quelque chose le 1er janvier alors que tout le monde est dans l'effervescence des fêtes, tout le monde se souhaite la bonne année, les gens sont encore en congé, et tu veux vendre quelque chose à une période où les gens ont beaucoup dépensé pour leur famille, etc. En fait, le timing n'est pas bon, d'accord? Quand le timing n'est pas bon, les gens ne vont pas acheter. C'est comme en fait vouloir vendre des maillots de bain en hiver, ok? T'auras beau brader tes prix, si la personne ne vit pas sous le soleil, elle va pas se dire « Ah, je vais acheter mes maillots de bain 7 mois à l'avance », d'accord? Donc le timing, c'est super important, c'est peut-être la raison évidente, la première raison qui fait que ton lancement a échoué, alors que peut-être le reste était parfait. Deuxième raison, c'est peut-être une mauvaise organisation. Peut-être que tu t'es laissé déborder, peut-être que tu avais trop de choses à faire, tu étais au four et au moulin, ou alors peut-être que tu as confié certaines tâches à quelqu'un qui n'a pas su gérer. Donc, ce qui fait que tu étais complètement désorganisé et tu n'as pas bien orchestré ta campagne de vente. Donc, ta campagne de vente n'est pas bien orchestrée. En fait, tu n'auras pas forcément des bons résultats, d'accord? Parce que tu es dispersé, parce que les choses sont pas bien organisées, parce que tu n'as pas checké que tel lien fonctionnait, parce que tu as oublié de mettre le lien, et ainsi de suite. Troisième raison, qui est une conséquence de la deuxième, souvent, mais souvent pas, c'est que tu n'as peut-être pas communiqué avec assez d'intensité. Il suffit pas, même que tu aies 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés ou 200 abonnés, il suffit pas de dire quelque chose une fois pour que les gens achètent. Les gens, tu n'es pas le centre de leur monde en fait. Les gens sont hyper sollicités. Sollicités par le travail, sollicités par les enfants, par leurs conjoints, par leurs amis, par les réseaux sociaux. En fait, tu dois savoir que en publicité, en marketing, les gens ont besoin d'être exposés entre 7 et 11 fois à ton message avant de percuter. Donc, si tu communiques à une fréquence peu élevée alors que tu es en période de lancement, en période de vente, en campagne de vente, en fait, les gens vont pas acheter. Soit parce qu'ils n'ont pas capté, soit parce qu'ils sont occupés, soit parce qu'ils se disent des fois « Ah, je ferai plus tard », mais ils oublient de le faire. C'est pour ça que quand on veut faire un lancement, on a une stratégie de vente, on a une campagne de vente, on a un plan de lancement où on sait que tel jour, chaque jour, on parle de telle chose et on sait pourquoi on doit parler de ça. D'accord? Chaque bloc du plan de vente doit être pensé pour convaincre les gens. Donc, ne te décourage pas. Souvent, on communique pas assez parce qu'on a peur, ok? On a peur, on n'a pas envie de déranger les gens. Et des fois, on doute un peu de ce qu'on veut vendre. On a envie de se dire que oui, mon offre, elle est bien et tout. Mais au fond, on n'est pas totalement confiant. Et ça, je l'ai vécu. La première fois que j'ai vraiment lancé un atelier, la première fois que j'ai lancé, j'avais un peu peur, tu vois. J'avais un peu peur, je voulais pas trop communiquer, etc. Donc, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles tu communiques pas assez, peut-être parce que tu manques de confiance en toi. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien préparer ton offre, de bien la structurer pour savoir que ce que je vends, c'est du béton. J'ai confiance en moi, je sais que ça va aider beaucoup de gens. Et si c'est quelque chose avec lequel tu as du mal, n'hésite pas à te faire accompagner, d'accord? Parce que si tu fais un lancement raté, 2 lancements ratés, 3 lancements ratés, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc, pense à te faire accompagner. Moi, c'est quelque chose que je propose. On travaille sur ton offre et après, maintenant, on travaille aussi sur le plan de lancement quand tu as une audience pour que tu puisses vendre, en fait, cette offre-là. Quatrième raison, c'est que ton offre n'est pas adaptée à ton audience. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. C'est-à-dire que tu as travaillé ton offre, mais en fait, l'audience que tu as aujourd'hui, les abonnés que tu as, les personnes à qui tu as communiqué, en fait, c'est pas les bonnes personnes. D'accord? Soit parce qu'elles n'ont pas ce problème, soit parce que ton offre, finalement, elle résout aucun problème, soit parce que, en fait, tu as mal fait ton étude de marché. D'accord? Donc, c'est important. C'est pour ça que moi, toujours, quand je propose mon accompagnement, là, le système triple action, en fait, on part soit de ton audience, de ce que tu as déjà bâti pour créer la solution idéale pour eux, soit tu dis que moi, je veux plus de cette audience ou alors je n'ai pas d'audience et je veux créer une solution. Et dans ce cas, tu dois construire l'audience idéale pour ta solution. D'accord? Donc, il se peut que ton offre soit
excellente, soit parfaite, mais juste que tu n'as pas montré aux bonnes personnes. D'accord? C'est comme présenter, j'en sais rien, une Mercedes à des cochons. Ils vont rien faire avec la Mercedes. D'accord? Pourtant, la Mercedes, c'est une très bonne voiture. Cinquième raison, ton audience n'est pas assez mature pour acheter. Ton audience n'est pas assez mature pour profiter de ton offre. Qu'est-ce que ça veut dire une audience qui n'est pas assez mature? En fait, imagine, tu es en couple avec quelqu'un, la relation se passe bien, et puis toi tu dis, ah bah tiens, je vais demander cette personne en mariage. Donc tu vas acheter la bague et tout, notre couple est chic et tout, on est trop mignon, tout ça, et tu vas faire ta demande et la personne te dit non. La personne te dit non pas parce qu'elle ne t'aime pas, ou parce que tu es une mauvaise personne, ou parce que ta bague est moche, ou parce que ta demande était naze, tout simplement. La personne peut te dire non parce qu'elle n'est pas prête. Vous venez de vous rencontrer, ça fait à peine 6 mois que vous parlez ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu comme le timing en fait, mais c'est un peu différent. Il y a deux manières de comprendre ça. Donc, soit là, c'était un peu trop tôt pour que la personne se dise que ah tiens j'achète, soit en fait, je sais pas si j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je ferai une vidéo là-dessus. Pour faire simple, c'est comme par exemple, admettons il y a le stade découverte, le stade considération et le stade décision. En fait, la personne peut-être qu'elle est juste au stade découverte. Elle vient de te rencontrer, elle vient de s'abonner, elle sait pas trop qui tu es encore, elle connaît pas ton histoire, et toi tu veux déjà lui vendre quelque chose. Non, c'est pas le bon moment. Et c'est pour ça que dans ton plan de vente, tu dois penser à ces personnes-là. D'accord? Tu dois penser à ces personnes-là et savoir comment communiquer pour les faire avancer, pour les faire grimper l'échelle et te retrouver là avec leur carte bancaire. Pourquoi est-ce que ton lancement plante? C'est peut-être parce que tu n'as pas apporté assez de valeur à ton audience avant de vouloir leur vendre quelque chose. La valeur, ça, on en parle souvent. Apporter de la valeur, ça te permet en fait de créer la réciprocité. Si tu as été utile aux gens qui se disent « Waouh, ce mec, il me partage tout le temps des trucs. Oh, cette meuf, elle est incroyable, elle m'a déjà aidé sur tel truc. » En fait, si t'as pas développé ce sentiment, cette relation avec eux, bah quand tu vas vouloir vendre, ils ont pas forcément envie d'acheter chez toi. Parce qu'il faut comprendre que les gens achètent chez des personnes qu'ils aiment bien. Ok? Et pour faire en sorte que les gens t'aiment bien, souvent, tu dois leur apporter de la valeur. Donc, apporter de la valeur, c'est créer du contenu de qualité, c'est être utile, c'est créer du contenu qui les aide, en fait, à résoudre leurs problèmes actuels. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Avant de vendre, ça, c'est quelque chose que je recommande et que je fais avec mes clients, il y a toujours une phase où tu dois apporter de la valeur, tu dois préparer ton audience, en fait, à recevoir ton offre et à être prêt à acheter. Très important. Si c'est pas clair, dis-le-moi dans les commentaires pour que je puisse peut-être faire une autre vidéo pour clarifier ou alors te répondre. Si la valeur perçue de ton offre n'est pas assez élevée par rapport à la valeur réelle que tu lui attribues, les gens ne vont pas acheter. C'est-à-dire que si tu dis aux gens mon truc il coûte, je sais pas 300 € et que pour eux ils trouvent que ça vaut pas 300 €, en fait ils vont pas acheter. Pour que les gens achètent, ils doivent avoir l'impression de faire une bonne affaire. Il faut s'inspirer des vendeuses qui a souvent marché. Particulièrement au Cameroun, elles vont dire je vends, je perds. Je vends, je perds. Donc c'est-à-dire que quand tu vas peut-être venir acheter, elle va dire ah non mais si je te vends ça, moi je suis à perte. Tu vois, elle te fait croire qu'elle est à perte pour que tu dises que tu es en train de faire une bonne affaire. Souvent c'est faux, bien évidemment, elle gagne quand même quelque chose. Et en amont, elle a prévu ça en fait. Et donc toi, même si tu connais ce stratagème, en fait, tu te dis, ok, je suis vraiment en train de faire une bonne affaire. Donc, lorsque tu fixes ton prix, est-ce que tu t'es assuré que la valeur perçue est suffisamment élevée pour que les gens aient l'impression de faire une bonne affaire? Ça, c'est hyper important et bien sûr, ça se travaille et ça s'apprend. Donc, si c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en fasse une vidéo. Ou alors, si là, vous avez déjà un produit que vous êtes en train de lancer ou qui a échoué ou que vous souhaitez lancer, n'hésitez pas à me contacter en privé ou alors prendre directement une séance de travail pour qu'on bosse tout ça et qu'on pump un peu votre offre. Donc, si la valeur de ton offre n'est pas suffisamment élevée, en fait, les gens vont se dire, non, ça vaut pas le coup de mettre ce prix-là, donc, next. C'est bien beau de vendre un produit, mais est-ce que le problème que tu résous est suffisamment douloureux pour ta cible? Est-ce qu'en fait, les gens, c'est un problème qu'ils ont déjà identifié? Est-ce que c'est un problème qu'ils ont vraiment envie de résoudre? Est-ce qu'ils ont envie de le résoudre tout de suite? C'est pas parce que tu lances quelque chose que les gens vont forcément acheter, d'accord? Ton produit doit toujours résoudre un problème et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Si tu veux vendre quelque chose et te faire de l'argent, tu dois résoudre un problème qui est identifié. Il y a un problème que les gens ont envie de mettre de l'argent pour le résoudre rapidement. Donc, si ça ne répond pas à ces critères-là, un problème douloureux, ça fait mal, c'est désagréable, ça me gêne dans mon quotidien, un problème urgent, je veux le résoudre rapidement,
et un problème reconnu, c'est-à-dire que je sais que j'ai ce problème. Si ça coche ces 3 critères, les gens, ils vont acheter. D'accord? Donc, pose-toi la question, est-ce que le produit que j'ai lancé et qui a fait un bid total, est-ce qu'il répondait vraiment à un problème? Est-ce qu'il résolvait vraiment un problème? Lorsqu'on fait une campagne de vente, la communication est importante. Est-ce que dans ta communication, tu as adressé les émotions de ta cible? Est-ce que tu as leurs besoins profonds? Si tu es capable de parler aux émotions, en fait, si tout le reste est bon et que vraiment tu parles aux émotions des gens, t'appuies là où ça fait mal, tu vises le cœur, et que tu adresses leurs besoins profonds, les gens ont envie de acheter. Mais si tu te contentes juste de dire le truc est là, achetez, ça finit dans 7 jours et tout, mais que tu prends pas le temps de te connecter émotionnellement avec ton audience, les gens, ils ne vont pas acheter. Ça, c'est un secret de la vente. Il y a des gens qui sont excellents pour se connecter émotionnellement avec leur audience. Ils sont excellents pour ça. Et pour vous en sortir, pour vous aider, si jamais vous n'êtes pas forcément bon en copywriting, utilisez le storytelling. Avec le storytelling, vous n'allez jamais vous louper. Vous vendez une solution qui résout un problème. Forcément, vous avez une histoire à raconter par rapport à ça. Peut-être que c'est votre histoire. Peut-être que ce problème, vous l'avez rencontré et vous avez réussi à le résoudre, donc racontez votre histoire. Peut-être que c'est l'histoire d'une cliente. Peut-être que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, tout simplement. Ou alors peut-être que c'est aussi une histoire fictive qui pourrait très bien arriver. Donc, utilisez les règles du storytelling. Et je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Faut que je retrouve la vidéo pour vous mettre le lien. Mais sinon je ferai une autre vidéo. Mais utilisez les règles du storytelling. Utilisez l'art du storytelling pour vous connecter émotionnellement avec les gens. Et pour connaître les besoins profonds de votre audience, vous devez avoir fait votre persona. J'ai fait une grosse vidéo là-dessus, donc allez la regarder. Prenez le temps de le faire. Les personnes qui communiquent mal, ce sont des personnes qui n'ont pas bien fait l'exercice du persona. Ok, je sais que c'est chiant, mais c'est indispensable. Je ne le redirai jamais assez. Vous vous posez une matinée, une demi-journée. Vous le faites une fois pour toutes. Et vous avez juste à mettre à jour en fonction des nouvelles informations que vous recevez. Et votre compte bancaire vous dira merci parce que vous êtes capable de vendre, en fait. Parce que vous savez comment vous adresser à votre client idéal. Tu auras beau faire tout ça. Si ton tunnel de vente n'est pas optimisé, ton lancement sera raté et tu n'atteindras pas tes objectifs. Ton tunnel de vente, c'est quoi? C'est le processus que tu mets en place, donc ton système, pour faire simple, ton système pour convertir les gens. Donc tu les prends quand ils sont en mode « Ah, je découvre et tout, qu'est-ce que c'est ?» Et maintenant, tu les emmènes à la caisse. Si ton tunnel de conversion n'est pas optimisé, en fait, tu vas faire un flop. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un tunnel de vente optimisé? Eh bien, ça, ce sera l'objet de d'autres vidéos que je ferai sur cette chaîne parce que c'est tout un art, ok? C'est pas pour rien que je propose en accompagnement à mes clients. Je les aide à mettre en place un tunnel de vente qui va leur permettre en fait de gagner du temps sur leur lancement. Quand ton tunnel de vente est bien fait et que tu le fais bien tôt, en fait, tu es capable de vendre beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as déjà en fait des personnes qui sont prêtes à acheter et tu as mis en place toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir les prendre ici. En fait, comment est-ce que tu fais pour optimiser ton tunnel de vente? En fait, dis-toi que tu es comme un architecte. Tu es un architecte, tu as conçu une maison. Et quand tu conçois la maison, tu la connais par cœur. Tu sais que là, j'ai mis un passage secret, tel escalier, il mène dans telle pièce, tel truc, il mène là, telle porte, elle mène à tel endroit. Donc, tu connais en fait la maison par cœur. Et donc, quand les gens entrent dans la maison, tu sais que, ah tiens, telle personne, si elle est dans telle pièce, elle peut essayer de prendre tel escalier qui va la mener à tel endroit. Et en fait, toi, tu vas anticiper les comportements des gens en mettant en place les différentes techniques qu'il faut pour les rattraper. Donc, si tu sais que la personne, elle aura tendance à prendre ces escaliers, en fait, en bas des escaliers, tu vas mettre peut-être quelque chose qui va te permettre de les convertir. Si tu sais que la personne, elle voudra ouvrir telle porte pour aller dehors, eh bien, dehors, tu vas mettre aussi quelque chose en place pour pouvoir récupérer toutes ces personnes-là. J'espère que tu comprends l'image, mais je ferai en fait des vidéos beaucoup plus détaillées sur les tunnels de vente parce que c'est hyper important. Quand tu as un tunnel de vente qui est optimisé, tes lancements deviennent beaucoup plus faciles. Je t'assure, ils deviennent beaucoup plus faciles. Mais ça, on en parlera plus longuement plus tard. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Est-ce que tu as déjà fait des lancements? Dis-moi un petit peu quelle est ton expérience. Quelles sont tes bonnes pratiques pour t'assurer que ton lancement ne floppe pas? Si tu as déjà échoué ton lancement, qu'est-ce que tu retiens de ça, etc. Et est-ce que tu vois d'autres raisons qui font qu'un lancement peut échouer et que j'aurais certainement oublié? Donc, dis-moi tout ça en commentaire, on en discute et on se retrouvera une prochaine fois pour discuter plus longuement du tunnel de vente et comment faire pour bien le construire, comment faire pour l'optimiser et vraiment rentabiliser
toutes les personnes que tu auras réussi à attirer dedans. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt. N'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse. Et si tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui se trouve en barre de description. Ciao!